back from the dead. Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MXGP2. Donc on a fini la carrière. Vous avez eu très récemment donc le pimp d'une moto, donc c'était une Kawasaki, ça a fini en jaune et vert et franchement j'ai même pas fait gaffe. C'est dans les commentaires que je me suis rendu compte que voilà, ça ressemblait à du John Deere, mais honnêtement c'était pas du tout voulu. Ça aurait pu être notre moto, mais bon finalement ça a fini en jaune et vert. Bref. C'était assez drôle de lire ça dans les commentaires. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit, pour la suite, le MX des nations. Donc le principe, on représente une nation. Bien évidemment, je vais prendre la France. Au niveau des options de la course, on est toujours en difficulté réaliste. Ça change pas. La nation, on a dit qu'on restait en France. On va lancer la course. Donc le principe, il est simple, c'est qu'on va incarner, là c'est pas du tout Farming Savoyard, le perso. On va incarner un pilote français. Alors soit en MXGP, Gauthier Paulin qui roule sur une Honda CRF 450 RW. Soit Marvin Musquin qui lui roule en MX2 sur une KTM 250 SXF. On va rouler en MXGP, on va prendre Gauthier Paulin. Voilà. Et en fait, il va y avoir 3 courses. 3 fois on va pouvoir prendre un personnage différent, donc on fera une course en MX2 bien évidemment, on fera une course en MXGP, et puis alors j'ai fait une fois pour tester, on est à Ernée, circuit de France, longueur 1548 mètres, terre battue, et je crois que c'est la dernière position qui n'est pas retenue, enfin on verra à la fin, vous regarderez. Donc là Marvin Musquin va également rouler dans sa course, il fera une position. Moi je vais rouler dans ma course MXGP, je vais faire une position. Et c'est le cumul de nos deux positions qui va permettre d'avoir un classement à la fin. Allez, on va se lancer tranquillement, on va juste régler la moto, bien évidemment vous avez l'habitude. Moi j'applique mes propres réglages, maintenant c'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas moi ça me convient bien, c'est le principal. Vous pouvez les copier, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de merde. Il n'y a pas de copyright là-dessus. Et en tout cas, ça fonctionne relativement bien en règle générale. On rejoint le circuit MX On, MX des Nations. Allez, on attaque le départ. Ouh, ça c'est bon départ. C'est un bon décompte de ma part. Je vais envoyer un petit peu des fleurs comme d'habitude. On prend la tête, ça va être plus simple. Comme ça, on va prendre la trajectoire que l'on souhaite prendre. Et si possible, garder la tête jusqu'au bout, parce que c'est un circuit qui est vraiment pas évident. Vous allez voir à la fin, c'est assez compliqué. Là, il y a toujours le petit coup de raquette qui va bien pour vous faire tomber. Là, on est bien dans le timing. Donc ça roule pas mal, hein, cette Honda. Alors, je suis pas très Honda, moi, en règle générale. Ouais, je suis pas très rouge en règle générale, donc forcément, Honda c'est rouge. Mais bon, ça roule, hein. Ça roule pas mal. Il n'y a rien à dire, hein. De toute façon ça se ressemble quand même, quand même beaucoup, il n'y a pas beaucoup de différence entre les motos, en tout cas moi je trouve que c'est pas flagrant, hein. Passez pas d'une moto à une autre et vous avez l'impression de conduire une Ferrari et puis l'autre un tracteur, c'est pas du tout le cas. Allez, on essaye d'être propre sur ce petit passage de hoops. Bon, je sais pas si on peut appeler ça des hoops, parce que c'est quand même assez grand entre. Alors on a 1 seconde 6, on est pas mal. Là on est pas mal, là c'est la partie ça monte ça descend, on fait attention, on reste dans les ornières. Là c'est pareil, on arrive, attention, virage important juste après le saut. Et c'est là la partie relativement difficile du circuit. Je perds quand même pas mal de temps là, j'ai l'impression. Ah, est-ce qu'on va garder la première position, premier tour? Ouais, c'est le cas. Bobby Schreff toujours là avec moi. Je crois qu'il est deuxième depuis un petit moment. Allez, on essaie de prendre le meilleur sur lui. Il a fait une bonne réaccélération. J'ai l'impression qu'il roule aussi un peu sur du rouge. Donc peut-être du Honda. Un team différent. Ou peut-être copilote chez le même team dans la réalité que Gauthier Paulin. J'en sais rien. Dans les commentaires, bah dites-moi par exemple si vous avez l'info. Allez, on prend bien là. À l'intérieur. C'est juste pour le saut. On tient pour l'instant cette première place. On a fait un tour et demi, c'est pas mal. Oups là, je suis sorti vachement large, pas terrible, perds du temps. Mais bon, ça le fait quand même pour l'instant. Hop, on prend l'extérieur. Le petit saut qui va bien, on arrive sur le plat.
On sert bien notre virage ici. Attention dans la réaccélération. C'est chaud. Allez, on essaie de prendre de l'élan, hein, mais c'est pas évident. Hein. Non, je sais pas là, je suis vraiment pas au top, là j'ai l'impression. Hop, allez là on est bon. Là, impeccable. Bobby Schreff à 1 seconde 8, c'est bien, on maintient l'écart. Il y a juste cette partie finale où je perds un peu de temps, mais bon, si j'arrive à en gagner dans le reste du circuit, c'est pas mal. Allez, là on est bien. Là pour une fois on n'est pas trop mal. Bon, je sais pas si on a perdu beaucoup de temps là, mais en tout cas on l'a pas revu. 1 seconde 5, 3 dixièmes, c'est bien, c'est acceptable. Suffit maintenant de les garder. C'est 1 seconde 5 dans le dernier tour. Allez, mets un peu le cul sur la selle pour mettre de l'adhérence sur la roue arrière. À la réaccélération. On va essayer de pas se faire niquer. Parce que là je sais qu'une fois, ah bah voilà, regardez, il est juste là. Hein. Une fois j'avais serré un peu trop près là et puis ils m'avaient niqué en disant que j'avais coupé. Attention là, le coup de raquette. Alors que c'est pas du tout l'objectif, hein, mais c'est vrai qu'on essaye de tendre les trajectoires au maximum, vous le savez bien, pour garder un maximum de vitesse. Oula, c'est spécial là mon passage, putain ils sont là. Ils sont là, juste là. Ouh, on va pas sur la bosse comme ça, c'est pareil, ça c'est jouer avec le feu, farming. Allez, on y va, on y va, on y va. Là, on est pas mal. Je les entends, ils sont pas loin derrière. Faudrait qu'on perde. Ah! Ah non, non. J'ai cru qu'on était plutôt bien pour une fois. Là, j'étais tombé dans le creux de la bosse cette fois-ci. C'était bien passé. Là, le coup de gaz. Bon bruit par contre. Elles font pas toutes le même bruit. Ça, par contre, c'est vrai. Mais bon bruit. Elle a un double échappement. Vous pouvez constater aussi. Je sais pas si vous avez fait gaffe. C'est la classe. Les gros boulins, ça. Allez, bien sûr, là à la fin, ça serait con de se fail à la fin. Allez, c'est bien, première position de cette première course du MX des Nations. La course française, donc Gauthier Paulin, impeccable, et on termine à 2 secondes devant le deuxième. Donc voilà. La France, MXGP, MX2, voilà, on est en tête. On additionne les positions, voilà, donc j'ai fait premier et Marvin Musquin a tout simplement fait 10e. Donc bah voilà. Donc après on va pouvoir choisir entre Marvin Musquin et Romain Fèvre et encore Gauthier Paulin. Vous allez voir, on va faire la suite, on y va, on avance. C'est parti pour donc le deuxième. Donc là on a le choix entre Marvin Musquin et Romain Fèvre. Alors cette fois-ci on va la faire en MX2. Donc on va prendre Marvin Musquin, on va rouler en KTM 250 SXF, pardon. Voilà, donc ça va être un petit peu moins rapide, un petit peu moins puissant. Et voilà, c'est le principe. Et après, je crois que le dernier, on a le choix entre Gauthier Paulin et Romain Fèvre. Donc si on a ce choix-là, et ben, écoutez, on prendra Romain Fèvre pour rouler sur Yamaha, si mes souvenirs sont pas mauvais, puisque lui roule sur Yamaha. Allez, c'est parti. On va simplement régler la moto. Bah écoutez, là les réglages, c'est bien de les a conservés. Je les avais passés, hop, pour la première course. Mais c'est bon, ça conserve les réglages. Allez, c'est parti en KTM. Numéro 2, vous avez vu le maillot Team France. Donc là, ça va être un petit peu moins, ouais, tout de suite un petit peu moins puissant. Avec le MX2, mais ça va le faire. Il faut qu'on fasse la même chose. En tout cas, il faut qu'on assure les places. Même si on n'est pas premier, il faut assurer la place. Putain, il est bien temps rapide là, l'ami Wilson. Allez, je lui fais l'intérieur. Je vais couper un petit peu l'herbe sous le pied. C'est bon, on reprend la première position. Hop. Allez, c'est voilà, c'est le MX2. Carrément moins puissant. Donc au niveau des jumps, ça va s'en ressentir. On va aller quand même nettement moins loin. Ça va être plus difficile de tomber. Bon, il y en a, ça va le faire hein, quand même, comme là, vous voyez, y a pas de souci. Allez, là on est bon, il n'y a pas de problème non plus. Là il n'y a pas de jump. Attention, il faut simplement pas trop pencher, puisque là il y a des chances qu'on se casse la binette. Allez, ça roule.
Hop, là on est pas mal. Là, bah, la table, c'est sûr qu'on va pas la passer. Dieu, mais des fois ils arrivent lancés comme des calus, je sais pas comment ils font. On est à 5 dixièmes devant Léoc, je connais pas. Mais on va voir, vu qu'on est en réaliste, c'est plus ou moins les vrais les pilotes hein, qui occupent leur... Oh là, gamin, leur vraie place. Allez, on est pas mal finalement, avec un peu moins de puissance, bah, ça passe un peu mieux. Et, oula, ouh, j'ai failli me payer les grillages là. J'ai cru que j'allais pas passer d'ailleurs. Allez, on est bien. Ah, il est tout de suite à l'intérieur là. Et moi je prends plus extérieur pour bien piquer dedans. Hop, là on est bon. On continue. Ah, c'est juste là. Le piqué du nez qui va bien. Oh bon Dieu, ils arrivent comme des fous. Ah mais Fèvre roule en MX2. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien compris. Fèvre est pas en MX2. Et l'autre il me rentre... Non bah attendez, vous avez vu le truc là? Il me rentre dedans, il me met à l'équerre. Tout va bien. Laissez passer. J'ai rien compris ce qu'il y a eu là. Bref, allez, bah, on essaye de revenir. Hein. C'est la même course... On peut pas avoir le même classement, c'est pas possible. On peut pas avoir le même classement. Bon bref, on va rouler, c'est pas très grave, on va pas se poser de questions. Pour l'instant on va essayer de les reprendre. J'ai pas l'impression qu'ils aient la même puissance que moi là. Je sais pas ce que vous en pensez. Baumgartner, bon enfin bref, on va voir. C'est pas grave, allez, on se déconcentre pas, on roule, Wilson. Oula, attention, la botte de paille. Et là les mecs ils arrachent, ils envoient hein. Oula. J'ai cru que j'allais tomber, dans la manette ça a vibré tant que ça a pu. Allez, là on passe tranquillou. Ah, il filoche, hein. Il filoche et je suis à fond, hein. Je peux pas faire beaucoup plus rapide, j'ai pas l'impression que je puisse faire... Allez, le portillon de départ, c'est le dernier tour, 5ème. Bon écoutez, à la limite 5ème, c'est pas dégueulasse non plus. Mais je suis quand même curieux de savoir pourquoi j'ai croisé Fèvre, là. Ouh, là c'était chaud. On est complètement parti en dérive. Il serait bien que je garde cette position, quand même. Parce que 5ème, je dis que c'est bien, mais encore... Faut-il arriver et finir 5ème, ce qui n'est encore pas le cas, on n'est pas arrivé au bout. Allez hop, la petite descente qui va bien, on repique. Parts Europe, on remonte, on accélère. La petite table, ça c'est bon. Là on prend bien intérieur. Ah, c'est pas possible, ils ont pas les mêmes bécanes que moi là. Je suis à fond. Je suis à fond et je perds pas mal de terrain. Hein, donc là, étonnant. Au vu de ma prestation sur la première course, je pense pas que je sois mauvais. Que je perde du terrain comme ça. Mais bon. C'est pas grave. C'est le jeu ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Allez, première extérieure, on accélère. On a un peu de marge sur le 6ème, on assure la 5ème place donc, puisque pour la 4ème c'est cuit de toute façon. D'ailleurs ils sont arrivés. Voilà, allez, on assure la 5ème place. Ça c'est fait, c'est dans la boîte. Alors voyons voir ce classement, Romain Fèvre. Ouais, bah je sais pas. Donc on est 5ème. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, on est toujours bien puisque on a fait 5 et 1. Donc ça veut dire que Fèvre était dans mon team. Ouais, ça veut dire que Fèvre était dans mon team. D'accord, donc là on a fait que du MX2. Bah écoutez, j'étais vraiment pas bon du tout en MX2. Donc on est toujours en tête avec 17. Et voilà, et ça annulera, je crois que c'est ça, les souvenirs me reviennent, on annulera la moins bonne des positions sur les 6 places. Voilà, on va voir à la fin. Je vous expliquerai également en détail.
Et vous allez vous en rendre compte par vous-même. Parce que vous voyez, Romain Fèvre étant à 450. Bon, mais nous on va prendre le YAM avec Romain Fèvre. Hein. Et j'arrive pas à... Ouais, bon, enfin bref. C'est pas grave, on va pas réfléchir. Vous allez me dire, et pourquoi il dit j'arrive pas, je comprends pas. Bref, on s'en fout, Juju, on s'en fout. On va rouler, ça c'est le plus important. On se fait plaisir sur MXGP2. Vraiment un très très bon jeu dispo sur Instant Gaming. C'est parti. Allez. Échappement Akrapovic, Romain Fèvre, Yamaha. Vous voyez, elle fait pas du tout le même bruit que la Honda du début. Hein. C'est un bruit beaucoup plus aigu, on va dire, beaucoup moins rauque. Allez, tout de suite en 450, ça rigole pas. Juju dans la place. On va essayer de pas se faire niquer là. Ah, c'est quand même plus agréable à rouler avec les grosses. Hein. Enfin, en tout cas sur ce circuit là. Parce que sinon, on n'arrive pas au bout des bosses. C'est un peu couillon. Voilà, là, tac, il suffit de mettre un petit coup de frein. Ça se place tout seul. Yamaha, Forever. Ah, dommage que Yamaha ne soit pas vert et jaune. Pour la petite blague. Oula. C'est bleu, mais ça me dérange pas. Oula. Bleu, ça me va bien aussi. Belle tenue de France, voilà, avec le bleu, blanc, rouge sur les manches de chaque côté. Et le blanc au milieu, qui va bien. Cocorico. Ça, c'est pas forcément toujours une bonne idée de vouloir mettre l'adhérence sur la roue arrière. Parce que après, ça vous fait le coup de raquette, vous retrouvez le nez planté en bas. Allez, là, on est bien. On est plutôt à l'aise, 2 secondes 6. On va en profiter. Essayer de prendre un petit peu plus le large encore pour se donner un petit matelas de sécurité pour ce genre d'erreur que voici. Voilà, là on va pas serrer comme un boin, ça passe bien avec le MX2. Allez, c'est parti, on rattaque. Là, faut faire gaffe, je sais pas si vous avez fait attention, il y a une petite bosse à l'intérieur, ça vous fait carrément sortir de trajectoire. 2 secondes 5, on les conserve, c'est bien. Allez, on met un petit coup sur le pneu arrière. Le petit coup d'embrayage qui va bien. Ernée. Huile d'Ernée. Là on est plutôt pas mal. 2 secondes 3. On maintient notre avance. Ça c'est bon. Là on est bien. Attention monsieur le commissaire. Coucou. Le Savoyard passe. Enfin en tout cas en l'occurrence Romain Fèvre passe. Allez, là on est bon. Attention de ne pas réaccélérer trop comme ça. Sinon on va se faire avoir. Et voyons. Oh, c'est ce qui s'est passé là. Rien compris. Sur la bosse. Léoc. Vous voyez, il y a encore Léoc. Alors c'est ça que je comprends pas. Léoc est censé être aussi en MX2. Alors là, il faudra m'expliquer. Hein, parce que là, j'ai pas compris. Pourquoi dans la même course je retrouve les pilotes différents avec des motos différentes, enfin en tout cas des puissances différentes. Expliquez-moi, voilà, pour ceux qui ont l'habitude, qui connaissent mieux le milieu que moi, parce que ouais, je suis pas du tout un spécialiste non plus du motocross, j'aime beaucoup ça. Et ils sont juste là, et forcément ils sont revenus, je me suis mis une boîte. Hein. Donc voilà, expliquez-moi comment, pourquoi. Allez, essaye de maintenir. Voilà, là ça va être chaud, hein, parce qu'on a dû perdre, là je pense. 1 seconde 8, bon ça va, ça se maintient. Allez, dernier tour, prends large. Ils sont où? Ils sont à l'intérieur. Hein. Et ça me permet moi d'être peut-être plus rapide dans ce virage là en tout cas. De bien sauter ici. De freiner. Oula, attention, vous avez vu là la moto comment elle a fait. Alors c'est aussi dû au réglage de mes suspensions. Hein. Avec les réglages que j'utilise là, j'ai une moto beaucoup plus vive. Beaucoup moins. Voilà. Ça, à chaque fois je suis limite là. Beaucoup moins, beaucoup plus réactive. Donc c'est pour ça. Attention, Barcia. Allez, c'est bien, ça va faire du challenge pour le dernier tour. On va se pousser un peu. Lui il atterrit un peu avant. Ça m'arrange. C'est en fait notre petite touchette qui lui a fait perdre un peu de vitesse. Voilà, donc les réglages que j'utilise me permettent d'avoir une moto plus réactive. Donc ça correspond bien à mon pilotage. Maintenant c'est sûr que c'est plus chaud. C'est plus chaud, faut faire gaffe. Ça glisse plus. Dans les virages, voilà, putain, c'est pas vrai, j'en parle. Dans les virages...
Ça peut être plus dangereux. Ah bah Paulin. C'est Paulin. C'est le 1 et le 3. L'équipe de France en tête. Ça c'est pas beau ça. Regardez ça. Ça vaut le screen ça. Hein. L'équipe de France en tête. On va essayer de pas se faire tomber. Ça serait complètement idiot. Mais j'aimerais bien passer devant toi, Gauthier. Oh Gauthier, regarde Romain. Allez hop. On essaie de passer. On freine. Ah, il va me faire tomber. Idiot, on est dans le même team. Putain, c'est pas vrai. J'y crois pas. Moi, je veux pas le faire tomber. Je me mets encore une boîte. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vrai. Mais qu'il est con. Ah, course de team, Gauthier. Course de team. Il a rien compris. Bref, 9ème résultat des courses. Et Gauthier, 1er. Bon, bah tant pis. Allez, on continue. On va voir ce que ça va donner. Donc, voilà, c'est ce que je vous expliquais. La moins bonne place est barrée. Donc, on avait fait une place de 10. Je sais pas qui avait fait la place de 10. Et puis vous avez le total, on compte les 5 meilleures places, donc total 17 pour la France, 26 les USA et 33 pour l'Estonie et la Grande-Bretagne avec la médaille en chocolat. Et bien écoutez, c'était donc la première partie du MX des Nations, je représente la France, c'était le GP de Ernée en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur MX GP2. Ciao, bye bye.